Tout à l'heure, on vient de partager un moment particulièrement lourd, émouvant, la narration de ce qui se passe à nos côtés, à nos portes, avec l'ambassadeur d'Ukraine, et puis ses conséquences sur la vie des gens et les départements. On a souvent parlé avec Carole et avec les maires de France, sont en première ligne. Nos 360 000 agents qui travaillent, nos travailleurs sociaux sont en contact avec la montée des précarités, les difficultés à vivre tout simplement. Et on voit qu'il y a des nouvelles fractures dans les difficultés. C'est que tous ceux qui ont besoin de la voiture, ça aggrave encore la situation et on voit bien que la traduction dans les votes a démontré la violence des fractures. Cœur de ville, parfois, qui se portent bien, ont voté plutôt pour le président de la République, la périphérie pour ceux qui s'apparentent parfois de l'extrême gauche, et puis l'extrême droite qui s'est installée dans le monde rural. Tout le monde n'est pas devenu extrémiste, mais simplement ça révèle des fractures profondes. Et nous avons une responsabilité ensemble. C'est la question qui est devant nous, en plus dans un contexte budgétaire tendu. Ça nous oblige à travailler différemment. Pas entre nous simplement. Et nous avons beaucoup travaillé entre nous avec Territoires Unis. Mais ça nous oblige à travailler différemment pour être utile et immédiatement utile à nos compatriotes qui s'interrogent et qui vivent difficilement leur avenir. Et donc, évidemment, il fallait qu'on parle avec le président de la République. Je l'ai dit, d'ailleurs, on en avait même fait un préalable à participer à des discussions plus larges. Bien sûr qu'il faut parler ensemble de l'avenir de la France. Il appartient au président de la République, dans ses fonctions, d'organiser ce débat comme il l'entend. Simplement, nous voulions avoir une relation directe pour lui dire les difficultés que nous avons à agir. Le problème, il est là. C'est que nous avons tous des compétences déjà, un socle de compétences à exercer. Mais on le voit bien dans les précédentes périodes, les choses sont en train de s'arranger, on voit que le dialogue est ouvert. Et alors, il s'impose à nous tous. La situation l'impose, ce dialogue nouveau. Région, département, maire, État. Évidemment que ça l'impose. Mais il y a aussi une autre chose qui l'impose, c'est que la situation politique, avec une discussion plus difficile, gouvernement-assemblée, invite dans la discussion, naturellement, j'allais dire, et plus volontairement, les collectivités. Donc aujourd'hui, nous, on a mis 102 propositions sur la table, parce qu'on n'en peut plus, on a l'impression de ne pas pouvoir agir. On a l'impression de voir parfois des injonctions contradictoires qui nous viennent d'en haut, avec des appels à projets dont nous mettons encore plus de temps à les comprendre, à les mettre en œuvre, qu'à les mettre en œuvre, à les comprendre, à les lire, qu'à les mettre en œuvre. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est un dialogue construit. Comme ça a été dit d'ailleurs par certains, par un politologue, là, et comme le président du Sénat le dit souvent, il faut de la co-construction. C'est-à-dire que pour répondre à une situation qui évolue, il faut co-construire la réponse. Et donc évidemment, Territoires Unis a son rôle à jouer. Alors moi, j'ai mis sur la table, je vous le dis, c'est une première étape. J'ai demandé à tous les départements de France, tous les conseillers départementaux, de me dire les difficultés devant lesquelles on est placé. Et de trouver les solutions, de proposer des solutions au gouvernement et de les proposer aussi dans un échange construit. Ça, c'est une première étape. Pour l'instant, le travail reste encore à conduire avec le gouvernement. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle, effectivement, de refonder le pacte de décentralisation. La décentralisation, ce n'est pas un dogme. C'est simplement de rapprocher la réalité, d'en allier les politiques publiques des réalités vécues. On n'aura pas les mêmes politiques dans le département de l'Allier, dont je salue mon ami le président Claude Riboulet, que dans le département de Seine-Saint-Denis, naturellement. Et pourtant, il y a des natures de problèmes qui se ressemblent, sur la protection de l'enfance, sur le soutien aux familles. Donc cet élan de décentralisation, on ne part pas de rien, on ne part pas d'une page blanche. Nous avons d'ailleurs démontré notre capacité à agir pendant la période de pandémie, où les régions ont été sur le front de l'économie, nos départements ont été sur le front de la solidarité. À bas bruit, personne n'en a parlé, toutes les prestations ont été versées en temps et en heure. Nous avons continué de protéger des enfants. Nous avons continué de soutenir les familles avec l'accélération des problématiques de violences faites aux femmes ou de violences faites à enfants liées au confinement. On a fait tout ce travail. Maintenant, il faut un nouvel élan. Il y a un dialogue qui s'est ouvert. Moi, vous savez, je pratique la politique comme dans la vie, c'est-à-dire on aime les preuves d'amour. On voit qu'il y a une volonté de discuter avec nous, on aime l'amour, mais enfin, il faut quand même amener les preuves à la fin. Et là, on va avoir un rendez-vous important, qui est ce rendez-vous budgétaire. Donc nous avons dit nos difficultés. Est-ce qu'on va nous dire à nous, collectivités, à toutes nos collectivités, accélérer sur la transition énergétique, face pour ce qui nous concerne aux solidarités nécessaires, et dans le même temps, mettez le pied sur le frein avec des ressources dont nous ne mettrons plus les contours. C'est quand même une quadrature du cercle. Donc on va voir, nous avons exprimé ce que nous souhaitions pour mieux agir pour les Français. On a ce dialogue que nous allons construire. Alors qu'est-ce qui fait notre force à Territoires Unis? C'est que nous défendons quelque chose auquel nous sommes plus attachés que tout.
c'est la défense des libertés, qu'on puisse redonner du souffle et de l'espérance. C'est ça notre enjeu. Et en Occitanie, tu le fais, comme je le fais dans mon département de la Côte d'Or, comme le maire de Vichy le fait. C'est ça l'enjeu qui est aujourd'hui en place. Il faut que l'État lâche la main pour mieux agir, tout simplement, dans un dialogue construit. Il lui appartient ensuite de s'assurer de l'action gouvernementale, de sa traduction territoriale. Mais il faut nous laisser respirer, tout simplement. Et donc, on retrouve un chemin de confiance. Moi, ce que j'attends, pour dernier mot, ce que j'attends de la Première ministre, avec laquelle nous avons renoué un vrai dialogue, et avec beaucoup de membres du gouvernement, je le dis simplement, un vrai dialogue. Et j'ai l'impression que les choses avancent. On va avoir ça dans le budget. Moi, ce que j'attends simplement, c'est le retour du mot confiance. Qu'on nous fasse confiance. Quand j'avais vu la perspective des contrats revenir, comme si le préfet allait venir nous dire comment nous devons agir, nous qui sommes au contact des réalités territoriales. Il y a un problème de fonctionnement démocratique même. Alors, Territoires unis, 1, c'est la défense des libertés. Le 2, il n'y en a que 3, rassurez-vous, ça va aller assez vite. 1, c'est la défense des libertés. 2, c'est la solidité. Si on veut une action publique solide et adaptée à nos territoires, c'est à travers ce travail que nous faisons ensemble. Et puis 3, nous avons démontré, et c'est ce qui donne notre force, nous avons ensemble, dans les périodes difficiles que traverse le pays, montré notre légitimité à agir, notre capacité à agir. Eh bien, tout cela impose la co-construction, et nous n'avons qu'une seule envie, c'est tout simplement d'exercer nos compétences avec un regard croisé au service du peuple, et nous avons été élus pour ça. Et je ne souhaite pas qu'on oppose les légitimités et qu'on nous dise vous êtes des dépensiers, etc. Nous avons la légitimité, nous avons été élus, nous sommes la France, région, département, commune, aux côtés de l'État. Et je souhaite que le président de la République réussisse, parce que derrière, ce sera la réussite de notre pays et de ses habitants. Voilà, je vous remercie.